nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Bien-aimé, ce soir, je viens te parler de la part du Seigneur, d'une parole merveilleuse. Le titre de ce message de soir, le titre c'est que la puissance de la prophétie, de la confession et de la déclaration. Bien-aimé, nous sommes en train de vous montrer comment, par quel moyen vous devez arriver à atteindre votre destinée. C'est-à-dire, nous pouvons déclarer, nous pouvons vous donner des prophéties, nous pouvons prophétiser sur vous, mais aussi nous devons vous montrer quoi faire, comment faire, quand faire, pour que vous ne puissiez pas rater l'accomplissement de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce que cette parole, parce que cette prophétie, elle a son terme, elle a son temps, elle est en train de courir. Et Habakkuk 2 dit ceci: cette prophétie, cette parole de Dieu, la parole que je t'annonce ce soir, s'accomplira, et s'accomplira certainement. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire, quand Dieu te promet que cette année, ou bien à partir de cette année, il va commencer à changer ta destinée du malheur vers la gloire, il va l'accomplir. Alléluia. Ce n'est pas un slogan, il va l'accomplir. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand Dieu dit que cette année il va te visiter, c'est l'année de la visitation, il va l'accomplir. Et nous, en tant qu'enseignants, nous en tant que votre pasteur, nous en tant que votre berger, nous devons vous montrer quoi faire, comment faire et quand faire. Alléluia. Amen. Alors ce soir, le Saint-Esprit a mis à mon cœur d'insister sur cette affaire. J'avais déjà parlé de ça en effleurant. Mais ce soir, je vais entrer en profondeur. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est une parole révélée dans ta vie, dans ta famille, dans même toute une nation. Mais cette parole révélée doit avoir son soubassement dans la parole de Dieu. On ne peut pas te dire, on ne peut pas te promettre, on ne peut pas prophétiser sur toi quelque chose qui n'est pas dans la parole. Et la parole de Dieu dit, quand on prophétise sur toi, tu dois prendre le temps d'examiner. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas accepter toutes sortes de prophéties. Tu as le droit. C'est ton droit. Que la parole de Dieu, que Dieu lui-même te donne. C'est-à-dire si quelqu'un entre chez toi, il te dit que son mari ici que tu as n'est pas ton mari. Tu dois avoir le temps de vérifier. Tu dois vérifier. Au travers de la prière, au travers de la parole de Dieu, au travers de la lumière du Saint-Esprit.
Est-ce vrai ou pas? Ni kweli wala ni ongo? Quand quelqu'un te dit que wakati mtu anakuonesha kama cette femme n'est pas ta femme, huyu mke ana mko wake, tu as le droit, unakuwa na ile mamlaka même de refuser. hata ya kukatala. Tu as le droit de juger cette parole. Unakuwa na mamlaka ya kuhukumu ile neno. Est-ce que vous le savez, peuple de Dieu? Mnaijua taifa ya Mungu. Et laisse-moi t'informer que na acha kuangazia kama Dieu Mungu ne peut pas passer asiyopita par quelqu'un kwa mtu pour te donner une information qui t'a déjà donné auparavant. Tu sais pourquoi? À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Mais si tu es enfant de Dieu, avant ou après la prophétie, avant ou après la prophétie, Dieu doit te parler à toi-même. Donc si on t'amène une prophétie dans laquelle ou par laquelle Dieu ne t'a pas donné une information, tu as le droit de la refuser. Tu as même le droit de la condamner. Si ce n'est pas à ta faveur, c'est ton droit. Mais souvent nous nous laissons emballer. La Bible dit même qu'on a le droit de juger cette prophétie. On a le droit de juger. De juger cette prophétie. Par deux ou trois témoins. On a le droit de juger. Donc je te dis ce soir, ne fais pas foi à toute prophétie. Même si elle sortait de cet endroit, tu dois l'examiner. Alléluia. Amen. Alors quand je te dis que Dieu a promis de changer ta destinée, de malheur en gloire, où Dieu a promis de te visiter, tu as le droit d'accepter ou de refuser. Et alors écoute ce que la parole de Dieu dit. Si tu acceptes cette parole, pour que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, il y a des choses à faire. Ce n'est pas comme ça au hasard. Tu ne dois pas rester comme ça sans rien faire, attendant la loisiveté, attendant dans la paresse. Non, il y a des choses à faire. Même quand Élie avait prié pour que Dieu ouvre le ciel, il a envoyé son serviteur. Va regarder au ciel s'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Est-ce que tu le sais? Et c'est à la 7e fois que le serviteur d'Élie, du prophète Élie, a remarqué que il y avait un petit nuage en forme de main dans le ciel. Et c'est alors que Élie confirme que ce qu'il a demandé, ce que Dieu a promis, ouvrir le ciel, va s'accomplir. Alléluia. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur. La prophétie en elle-même, ou la parole de Dieu en elle-même, a toute la provision, a toute la capacité de s'accomplir. Mais souvent, la prophétie te concernant
La prophétie me concernant. Unabii yenyewe inakuwa juu yangu. La prophétie concernant ses enfants. Unabii inakuwa juu ya watoto yako. La prophétie concernant le fils de Dieu. Unabii inakuwa juu ya mtoto wa Mungu. Est souvent conditionné. Inakuwa mara nyingi na maamri. A souvent des conditions. Inakuwa na makanuni. Et la première des conditions. Na kitu cha kwanza kama amri. Pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Jofanya unabii utimilike maisha yako. Je ne sais pas de quelle façon Dieu t'a visité. Sijua ngisi Mungu aliyekufariji. Depuis le début de l'année. Tangu mwanzo ya mwaka. Sûrement Dieu t'a parlé. Hakika Mungu alikuzungumzia. Par des rêves. Kwa mandoto. Par des prophéties orales. Kwa unabii wa kinywa. Par plusieurs moyens. Kupitia ngisi ya mingi. Parlé. Mungu alikuzungumzia. Alors, même s'il ne t'a pas parlé. Sasa hata kama alikuzungumzia. Moi je vais te montrer ce soir. Mimi nitakuonesha magharibi ya leo. Comment tu vas déclencher la prophétie pour ta vie. Kisi gani utafungula unabii juu yako. Oui, la parole de Dieu le déclare. Sio neno Mungu inakiri. Il y a un secret dans la parole. Inaandikwa ndani ya Biblia. Si tu n'as pas encore une prophétie pour ta vie. Kama ona unabii juu ya maisha yako. Ou pour ta famille. Wala juu ya jamaa yako. Je vais te montrer comment déclencher ça. Takuonesha ngisi gani utafungula. Alors sache que jua ya kama la parole que tu as reçue là. Neno uliyopokea hapa. Est accompagnée. Inasindikiziwa. De certaines conditions. Na maamri ingine. Alléluia. Amen. Il y a même des prophéties dans la parole de Dieu. Kuna kwa unabii ndani ya neno ya Mungu. Qui ont été changées. Yenye iliyobadilishwa. Par des enfants de Dieu. Kupitia watoto wa Mungu. Quand Dieu a prophétisé sur Ninive. Wakati Mungu aliyetabiri juu ya Ninive. Et quand na wakati le peuple de Ninive, taifa ya Ninive, vous allez le voir dans Jonas 3, mtasoma Jonas sura ya 3, Dieu a prophétisé la mort sur Ninive. Mungu alitabiri kwanza juu ya Ninive. Il a donné la parole à son serviteur Jonas. Akaleta neno kwa mtumishi wake Jonas. Il a dit que je vais tuer Ninive. Akasema taua Ninive à cause de ses péchés. Juu ya dhambi yao. Mais quand Jonas, lakini wakati Jonas prêchait dans Ninive, alihubiri Ninive, et que le peuple de Ninive na taifa ya Ninive s'est converti, ilibadilika, la parole a été annulée. Neno ilianguka. Ça a été annulé par l'obéissance iliangukiwa kwa kuitika du peuple de Ninive. Ya taifa ya Ninive. L'obéissance du peuple de Ninive. Utiifu wa taifa ya Ninive. Parmi les premières conditions. Katikati ya maamri ya kwanza. Pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Itimilike maisha yako. Il y a l'obéissance. Kuna kuya utiifu. Alléluia. Amen. Si tu marches dans une vie de désobéissance. Kama unatembea mu maisha ya kutokutifu. Si tu marches dans une vie de désobéissance. Kama unaishi maisha ya kutokutii. Surtout par rapport à la parole de Dieu. Zaidi kwa neno ya Mungu. Tu vas attendre longtemps. Utachunga wakati nyingi. Cette prophétie là va t'attendre. Ile unabii itakuchunga. Jusqu'à ce que tu te conformes. Paka pale upate kuishi maisha mazuri. Et c'est alors que ça s'accomplira. Na jua pale itatimilika. Tu es d'accord avec moi? Na unakuwa pamoja na mimi. Tu es d'accord avec moi? Unakuwa pamoja na mimi. Il y a même Ézéchias. Kuna kwa mwingine Ezekias. Dans la parole de Dieu. Ndani ya neno ya Mungu. Qui a refusé la prophétie de Dieu. Aliyokatala unabii wa Mungu. Bien que c'était vrai. Ingawa ilikuwa ya kweli. Ça vous allez le voir dans 2 Rois 19. Mtaona Mfalme wa Pili sura ya 10. Dieu a dit à Ézéchias que prépare ta maison. Mungu akamwambia Ezekias, tayarisha nyumba yako. Prépare tes instructions. Tayarisha maamri yako. A donné à tes serviteurs. Weka kwa watumishi wako. Car cette maladie que tu as, kwa maana magonjwa nakuwa nayo, va te mener à la mort. Itakupeleka kukifo. Alléluia. Amen. Mais Ézéchias, lakini Ezekias, écoutant la parole de Dieu, kushika neno ya Mungu, il a refusé cette parole de Dieu. Akakatala ile neno ya Mungu. Bien que c'était vrai, ingawa ilikuwa ya kweli, il a supplié Dieu, akasi Mungu, pour que Dieu jofanya Mungu changer cette parole. Abadilishe ile misemo. Et c'est alors que najua pale Dieu va renvoyer encore le prophète, Mungu atatuma tena nabii pour lui donner la prolongation de ses jours. Maendelesho ya maisha yake. Quelle est la prophétie que tu as dans ta vie? Unabii gani unakuwa nayo ndani ya maisha yako? Quelle est la promesse que tu as dans ta vie? Malako gani unakuwa nayo ndani ya maisha yako? C'est comme je le disais l'année passée. Kama vile nilosema mwaka iliyopita. Tu ne peux pas venir en ce lieu. Hawezi kuya paifashi. Tu ne peux pas venir au rendez-vous ici. Hawezi kuya makutano ya paifashi. Dimanche après dimanche. Juma kwa juma. Mercredi après mercredi. Mkasi tatu. Sans que Dieu ne te rencontre. Kabla Mungu apate kukutana na wewe. Sans que tu aies une alliance avec Dieu. Bila kuya na agano na Mungu. Sans que Dieu ne te promette quelque chose. Bila Mungu kukulaka kitu fulani. Non, le Dieu de Fongole Langalola. Mungu anifungulie mbingu. Le Dieu de Fongole Langalola guéris-moi. Mungu anifungulie mbingu na uniponyeshe. Parle.
il parle, il promet, et il réalise. Alléluia. Amen. Pas plus tard que le lundi, les témoins sont ici présents. On a eu une prophétie par rêve la semaine passée. Pour un frère. Pour un frère qui était sans abri. Sans maison. Écoutez comment Dieu fait les choses. Un frère qui était sans abri. Il dormait chez son ex. Il n'a pas de famille ici. Mais Dieu a donné la prophétie. Dans ce vide-là, dans le vide de sa vie, on peut dire entre guillemets, dans le kichègue de sa vie, Dieu a sorti la parole qu'il aura le travail. Je vous dis, mes frères et mes soeurs, ça n'a pas fait 5 jours. Ça n'a pas fait 5 jours. Le lundi, on l'a appelé. Il est parti travailler. C'est hier qu'il est arrivé au lieu du travail. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est hier qu'il est arrivé sur le lieu de travail. Et il a commencé son travail. Donc, tu ne peux pas fréquenter Dieu. Tu ne peux pas vivre avec Dieu. Tu ne peux pas être le fils de Dieu. Tu ne peux pas être l'enfant de Dieu sans manquer une promesse de la part de ton Père. Alléluia. Amen. Si tu ne l'as pas, ce soir je te montre comment réclamer. Je te montre comment réclamer pour toi et ta famille. Pour toi et tes enfants. Parce que tu en as droit. Alléluia. Amen. La femme samaritaine avait dit à Jésus. Non, la syrophénicienne avait dit à Jésus, même les chiens ont le droit de manger les miettes qui tombent en dessous de la table. Mais moi je te dis ce soir, toi tu es plus que ça. Toi tu vaux que ça. Toi tu es le fils du roi des rois. Tu es l'héritier du trône. Tu es co-héritier avec Christ. Donc tu ne peux pas manquer de promesses. Tu ne peux pas manquer de prophétie. Alléluia. Amen. Et la deuxième des choses, la deuxième des choses pour que la prophétie s'accomplisse, après l'obéissance, ça peut dépendre de toi ou pas. C'est les conditions de la prophétie. Ça c'est lié peut-être à l'endroit, peut-être au temps, peut-être aux circonstances. Ça peut dépendre de toi, comme ça ne peut pas dépendre de toi. Mais ça attend que les conditions soient accomplies pour que la prophétie se réalise. Est-ce que tu me suis? C'est comme la prophétie du retour de Jésus. La prophétie du retour de Jésus a plusieurs conditions. Et ce sont des prophéties qui sont dites dans la Bible. Parmi l'une des conditions, dans 1 Pierre 2:9 ou 2 Pierre 2:9, la parole de Dieu dit, il faut que cette parole soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est alors que le Fils viendra. Amen. Amen. Parmi tant d'autres réalisations, il faut que
inapendezwa kama des catastrophes, mabitu des mibaya, cataclysmes mabitu ya kuangaishwa puissent commencer à s'accomplir yanze kutimilikwa à répétition na kwa kurudia et dans une certaine envergure. na kwa wakati moja. Et la Bible dit, Na Biblia nasema c'est alors que le Fils vient. na jua pale mwana Et il y a encore des prophéties kuna kuya unabii à plusieurs accomplissements. na inakuwa na utimilico wa mingi, Comme toujours le retour de Jésus. kama vile kuja kwa Yesu. Ça peut s'accomplir aujourd'hui. Yesu timilika leo Ça peut s'accomplir encore demain. wala kesho, Pas dans le sens que ça s'accomplit plusieurs fois. wala inaweza kutimilika mara nyingi, Mais dans la Bible, nous avons deux retours de Jésus. lakini Biblia tunakuwa la kurudi mara mbili kwa Yesu. Et moi, je te dis, Na mimi nakuonesha je t'annonce ce soir na kutangaza magharibi ya leo que Dieu, ya kama Mungu il t'a promis du bien, kama akulaka vizuri il peut l'accomplir anaweza kutimiliza plus d'une fois. zaidi ya mara moja, Deux fois. mara mbili, Trois fois. mara tatu, Quatre fois. mara Cinq ine, fois. mara tano, Dix fois. mara Alléluia. kumi. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Ile inakuwa ni neno ya Mungu. Alors, ce que Dieu te demande, Sasa yenye Mungu anakuomba ce soir particulièrement, magharibi ya leo kwa upekee c'est que inakuya kama si tu acceptes cette prophétie, kama unashika hii unabii, tu dois croire. unapaswa kuamini. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains 10 que nous avons lu, Biblia nasema kwa Roma sura ya 10 tuliyosoma, c'est en croyant du cœur. inakuwa ni kuamini ndani ya moyo. Donc, si tu ne crois pas à ça, Maana kama awamini kwa ile, si tu as le doute sur ça, kama unakuwa na mashaka kwa ile, tu es en train d'éloigner la prophétie. unakuwa naenda kinyume ya unabii. Fais attention. Keba ange Si tu ne crois pas à cette prophétie, ukaamini kwa ile unabii, si tu ne crois pas au bien que Dieu veut te faire, kama awamini kwa bizungu anapenda kutendea, tu es en train d'éloigner la prophétie. unakuwa naendesha mbali unabii. Parce que la Bible dit dans Jacques 1 Kwa Biblia nasema Yohana sura ya kwanza que celui qui a le doute, ya kama yule aliye na karamu il est semblable aux vagues de la mer. anafananisha na pepo ya maji, Il est semblable aux vagues de la mer. anafananisha na pepo ya bahari, Même quand l'accomplissement viendra, hata wakati malako itafika il ne va pas le voir. asitaiona. Alléluia. Amen. Faisons bien attention à la parole de Dieu. Tukebe anje kuneno ya Mungu. Quand nous nous approchons de Dieu, Wakati tunakaribia na nous Mungu devons avoir la foi. tunapaswa kuja na C'est imani, comme ça que la Bible dit confesser na Biblia inasema kama mutubu du fond de son cœur. mukiri ndani ya moyo wenu, Et tu dois confesser en dehors du fond de ton cœur, na unapaswa kukiri nje ya moyo wako, en dehors de croire du fond de ton cœur. maanake kuamini ndani ya moyo wako. Tu dois confesser de ta bouche. Nje ya kuamini moyo unapaswa kukiri kwa kinywa chako, Tu dois déclarer. unapaswa kutangaza. Lève-toi chaque matin. Simama kila asubuhi, Prends la parole de Dieu. chukua neno ya Mungu, Commence à déclarer. anza kukiri, Commence à déclamer. anza kusema, Commence à proclamer anza kutangaza la parole de Dieu. neno ya Mungu, Les promesses de Dieu malako ya Mungu dans ta vie. mu maisha yako. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, Ingoma nyingine unakuwa tu napitisha, vas voir cette parole unapaswa kuamini kule neno, commencer à prendre forme, itaanza kuchukua mfano, commencer à se réaliser dans ta vie. itaanza kutimilika maisha yako. Tu sais pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que c'est la parole qui crée. Kwa maana ni neno inakuwa na umba. Alléluia. Amen. Tout a été créé par la parole. Vyote iliumbia kupitia neno, Pas seulement la parole de Dieu. haiko tu neno ya Mungu, Même ta parole crée. hata misemo yako inakuwa na umba. Alléluia. Amen. Nous, quand on était enfants, Sisi wakati tulikuwa watoto on craignait toujours les paroles de notre maman. tulikuwa na umba misemo ya bazazi yetu. Si notre maman te dit, Kama mama anasema fais attention, keba ange, tu vas tomber. utaanguka, Rien à faire. hakuna cha kufanya, Tu vas tomber. utaanguka. Vous avez déjà expérimenté ça? Musha kuishi vile Surtout vile les mamans. mpaka ba mama. Fais attention, Keba ange, tu vas mourir. utakufa. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mpendwa, cette parole, hii neno, cette promesse, hii unabii, cette prophétie, ili maona c'est tena pour ula toi. inakuwa ni juu yako. Tu dois la manger.
chaque matin, comme le livre de la loi que le prophète a mangé. Une forme. Chaque matin tu te réveilles. Tu commences à déclarer. Tu commences à proclamer. Et tu crois en cette parole. Même si tu es pauvre. Si Dieu te promet la richesse. N'hésite pas. Lève-toi avec cette parole. Commence à déclarer. Cette parole que je vous dis, c'est une parole éprouvée que moi-même j'ai vécu. J'ai été trompé par une prophétesse. J'ai perdu beaucoup d'argent. Alors au fond, quand je me suis retrouvé dans le trou, une parole, la parole de la Bible, la parole de Dieu est montée dans mon cœur. Dieu m'a dit, comme c'est écrit dans le livre de Joël 2, la fin là-bas, la Bible dit, tu nous rembourses, tu nous fais oublier les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le gazab, le asile, la grande armée que tu as envoyé contre nous. Je vous assure, j'avais perdu beaucoup d'argent. J'étais dans le fond du trou. Je n'avais plus aucune ressource, sauf mon petit salaire. Quand j'ai commencé, j'ai dit non. C'est pas ma faute. Et c'est peut-être que je me suis laissé tromper. J'ai perdu beaucoup d'argent. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Non, vous ne savez pas. Non. Non. Moi, à ta place, je ne vais pas rester calme comme ça. Alléluia. Dans cette pauvreté où j'ai été abandonné, dans cette misère où j'ai été abandonné, j'ai commencé seulement à déclarer cette parole. Je n'avais personne auprès de qui aller. Je n'avais personne qui pouvait me comprendre. Seulement Dieu qui pouvait me comprendre. Même si je suis allé faire ses affaires, je croyais à une prophétie et Dieu allait me bénir. C'est pour cela que j'ai fait ces affaires. Qui n'ont pas marché, on m'a escroqué. Je vous dis que ça n'avait pas fait une année. J'ai commencé à toucher tout l'argent que j'ai perdu, multiplié par plus de 10. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je me tiens debout devant vous. J'étais une personne qui allait tout droit au suicide. Dans des circonstances contraires. Sans la parole de Dieu, je me suicidais. Alléluia. Amen. Dans les circonstances contraires, sans la parole de Dieu, je me tue. Alléluia. Amen. Je connais des gens qui se sont tués pour des situations moins graves que ça. Cette parole-là, la parole de Dieu, quand tu la déclares, quand tu la proclames, quand tu la déclares, chaque matin, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit ta misère, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton péché, elle commence à prendre forme. Dans des Ézéchiel, la forme. Et tu la verras. Tu la verras. S'accomplir dans ta vie. Elle va s'accomplir.
Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la puissance de Dieu. Quelle que soit ta situation. Alléluia. Amen. Non, Dieu est grand. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Je te dis que quand tu viens ici, pour rencontrer Dieu, ne viens pas chercher quelqu'un. Parce que moi, le comité, on peut te donner, mais ça sera toujours insuffisant. On ne va pas réussir à satisfaire les besoins de ton cœur. Nous, le comité, l'église, on n'a pas la possibilité de te sortir de la pauvreté. Parce que moi-même dans ma famille, il y a des gens qui sont encore pauvres. Il y a des gens qui ont encore besoin de mon argent. Alléluia. Amen. Viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu. Ne cherche pas quelqu'un. Dieu va te donner. Au-delà même du petit transport. Au-delà même de la petite motivation. Est-ce que tu me saisis? Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas un parti politique. On n'a pas besoin de soutien. On a besoin que vos âmes soient sauvées. Amen. Amen. Je suis en train d'atterrir. Tu sais pourquoi tu dois parler? Tu sais pourquoi tu dois ressasser cette prophétie? Tu sais pourquoi tu dois croire en elle? Parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 3:9. Et la Bible dit encore que nous sommes, donc que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Donc le besoin d'argent que tu as, le besoin d'argent que tu as, le besoin de travail que tu as, le besoin de vivre bien que tu as là, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui a créé ça. Tu dois bien vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier du roi des rois. Même si tu es dans la pauvreté, la pauvreté ne s'arrête pas là. Tu vas pas mourir dans la pauvreté. Je le déclare. Je te mets au défi. Tu ne vas pas mourir dans la pauvreté. Tu ne vas pas mourir dans le péché. Tu ne vas pas mourir dans la misère. Si bien tu le veux. Si tu le veux, ça dépend de toi. Il y a des choses à faire. Sois obéissant. Crois en cette parole. Déclare cette parole. Chaque jour, chaque matin. Ne te fatigue pas. Quel que soit le fond du trou. Comme les Français le disent. Le trou ara. Où tu te retrouves. Déclare cette parole. Alléluia. Amen. Je passe directement à te montrer. Si tu n'as pas une promesse en toi, ou tu ne sais pas la promesse qui est en toi, en toi et en ta famille, si tu sens que tu es dans le vide, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quelle sera ta vie, quels seront tes enfants, quel sera ton avenir. Tu viens seulement par habitude. Tu cherches Dieu par habitude, par formalité, et tu ne sais pas que Dieu t'a promis des choses particulières à toi. Particulières à toi. Fais ces deux choses. Fais ces deux choses pour provoquer, créer la parole de Dieu sur toi, la prophétie sur toi, la promesse sur toi. Écoute ce que la Bible dit. L'Esprit m'a dit, entre parenthèses, l'Esprit m'a dit que
Toi, tu es en train de parler de l'interprétation des rêves. Est-ce que tu sais que beaucoup de gens dans l'assemblée n'ont même pas une prophétie de leur vie? Dieu leur a parlé, mais ils ne connaissent même pas ce que Dieu veut pour leur vie. Ils ne connaissent même pas ce que sera leur avenir, ce que Dieu va faire de leur vie. Et c'est comme ça que l'Esprit a insisté pour que je te dise ces choses. Nombre 24. Nombre 24. Nombre 24, verset 4 et le verset 16. Ça dit la même chose. Nous allons lire seulement le verset 4. Écoute ce que la Bible dit. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est là le secret. Peut-être que tu as déjà compris le secret. Je le répète pour toi. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision, la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Et dont les yeux s'ouvrent. Si tu veux que la prophétie soit sur toi, si tu veux connaître, si tu veux voir la volonté de Dieu sur toi, qui n'est pas absolue, qui n'est pas absolu, c'est-à-dire tu as le droit de refuser ou d'accepter. Tu as le droit de changer la prophétie de Dieu même sur ta vie. C'est que Dieu te montre même sur ton avenir. Il faut faire une chose. La première des choses, il faut se prosterner. Se prosterner, c'est plus que l'adoration. Donc c'est-à-dire, à un moment donné de ta vie, c'est flou, tu ne vois rien. Fais une chose. Entre dans l'adoration. Après l'adoration, prosterne-toi. Alléluia. Amen. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. C'est ce que je fais d'habitude. Quand je ne sais quoi faire, je me mets à genoux. J'ai deux positions de prosternation pour moi. Je ne sais pas, peut-être toi tu peux avoir trois positions. C'est-à-dire quand tu es dans l'adoration, des fois l'adoration ne suffit pas. Il faut se prosterner. Se prosterner, là, je lis dans le dictionnaire. Ça veut dire que tu te jettes au pied de quelqu'un. Ça veut dire que tu reconnais la grandeur de cette personne. Tu lui dis que tu dépends seulement de lui et de personne d'autre. Moi, j'ai noté trois positions de prosternation. À genoux, ou assis, ou couché. Quand tu es dans l'adoration, essaie seulement de te prosterner. Tu vas voir comment le Seigneur va t'ouvrir les yeux. C'est comme de la magie, mais ce n'est pas la magie. Alléluia. Amen. Si tu es en relation avec Dieu, à moins que tu ne sois pas en relation avec Dieu, si tu es en relation avec Dieu, aie souvent l'habitude de te prosterner. Aie souvent l'habitude de se prosterner. C'est comme ça que j'ai interdit aux frères qui venaient pour que je prie, ils s'agenouillent. Non. Non. Tu ne dois pas t'agenouiller devant quelqu'un. On doit s'agenouiller devant le Tout-Puissant, Elohim. Alléluia. Amen.
Pas devant une personne. Sinon vous privez même de la personne ses bénédictions. La deuxième des choses, et je m'arrête par là. Ça nous allons lire dans Psaume 119, 18. Zaburi 119. Psaume 119. Zaburi 119. 18. Et les deux conditions sont l'un avec l'autre. Pas l'un sans l'autre. Pas l'un sans l'autre. Tu vas comprendre pourquoi. Et c'est ça même qui enlève l'effet magique dans cette affaire. Psaume 119, 18. Zaburi 119, 18. La Bible dit: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. La deuxième des choses qui ouvre les yeux, c'est la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Et dans Jean 5:39, on dit même que, ou Matthieu 5:39, tu dois même être quelqu'un qui sonde. Qui sonde la parole de Dieu. Tu dois entrer dans la parole de Dieu et tu fais de cette parole ta parole. Les deux conditions. Si tu veux recevoir la promesse de Dieu, si tu veux recevoir la prophétie, tu n'as pas encore une promesse, tu n'as pas encore une parole, fais seulement ces choses. En dehors de ça, je termine en ajoutant c'est que Hébreux 6 dit, c'est que Hébreux 6, 12 dit, car c'est par la foi et la persévérance que beaucoup héritent des promesses. Alléluia. Acclame le Seigneur. Si tu veux hériter une promesse de la part de Dieu et la foi, persévère en ce lieu, persévère dans la prière, persévère dans les offrandes, persévère dans les dîmes. Tout ce que tu fais pour Dieu, persévère dans ça et tu hériteras la promesse. Je dis et je vous remercie. Amen.